Donc là on est sur un par 5 qui fait 468 mètres à peu près, donc un moyen par 5 avec en limite tout le long à gauche, donc il faut faire très attention, il faut s'appuyer sur la partie droite. Le souci c'est qu'avec le dévers en s'appuyant sur la partie droite il y a des bunkers qui arrivent, donc ça oblige à trouver vraiment une ligne de jouer vraiment au ras des bunkers, donc c'est un peu dangereux, mais dans le pire des cas c'est un par 5, c'est pas trop grave. Surtout ne pas aller à gauche, ce serait plutôt peut-être un coup de placement bois 3, mais tant qu'à faire je vais aller chercher les birdies, je suis en confiance au driver, donc Inch'Allah, un kick comme on l'espère. Un bon drive, je m'engage dedans, je vais viser l'arbre de droite là-bas, le chêne. Donc le risque du bunker, je le rappelle, mais je laisse chez vous. Oh, elle est un peu à gauche. Oh, le kick. Reste là. Oh, je sais pas ce qu'il y a derrière, je pense qu'elle est restée, mais j'ai eu chaud patate là. Pourquoi j'ai pris driver? À tous les coups, c'est. Enfin, à tous les coups. En vrai, c'est bois 3, je pense, sur ce trou pour être ça. Mais bon. Rappelez-vous, la semaine dernière, je jouais -1 sur l'allée, ce qui me plaçait en bonne posture pour scorer sous les 70. Allez. Bim. Et ça grâce à un putting de fakir sur les greens, mais cette semaine sur le retour j'espère être moins dépendant de mon putting, pourquoi pas en plantant Colquemar. Allez, un petit like pour la vidéo et on est parti pour cette seconde partie du break 70 au golf de la Domangeur. En vrai de vrai, ça commence à plantouiller. Hein. Donc là on arrive à la retombée de balle, il y a des bunkers à droite ici, c'est sacré des verts, donc au mieux on est dans cette partie là, mais il faut kicker près des bunkers comme je le disais. Moi j'ai kické ici, je pense peut-être sur cette partie là, c'est resté droit heureusement. 5 pouces à gauche, je pense que je la perdais, c'est très sec. Et oh ça va, en vrai ça va. Faut que je fasse un hook mais ça va. Elle est bien posée, je prends. Donc j'ai 178 au drapeau. Faut vraiment que je la shape en draw assez prononcée et qu'elle vole quand même le bunker. Donc je pense qu'il faut qu'elle parte basse et qu'elle remonte avec le spin. Puis le drive, c'est pas dit que ça fasse ça, mais je vais essayer de l'écraser un peu, de la pincer, de l'encocher un peu pour qu'elle tourne à gauche et mettre un peu de vitesse pour être sûr qu'elle passe ce bunker. Si je suis un peu loin à gauche, c'est pas grave. Faire 4, je pense que c'est trop long. Un shapant comme ça, elle risque de partir forte quand même. Donc allez, faire 5 pour se faire plaisir, tout ce que j'aime. Comme ça. Il me manque un petit peu, mais bon, longue à droite là-bas, je prends. Ça va, ça va. Donc on arrive de tout là-bas. Et tada, regardez-moi ça comme c'est beau. Des arbres immenses. Je sais pas ce que c'est des sapins. Et mes 2 coups de fer, mes 3 coups de fer. Mon premier coup de fer qui est parti droite là-bas dans le rough un peu long. Et mes 2 coups de fer pour Instagram. Enfin pas pour Instagram entre guillemets, pour Instagram. Un qui a fini un peu court, un qui a fini un peu long. Avec shaping en hook dans le sens du trou. Très chouette shot à taper sur ce second coup là sur ce par 5. Donc visuellement et tout autour des arbres, trop beau. Donc j'en ai un peu profité, j'avoue. Ok, petite chip en descente, pas facile. Tout est glacier, j'ai un grain contre. Donc enfin, faut focus petit sur le contact, vraiment la prendre très fine. Roule. Oh c'est nul. C'est nul. J'ai joué, du coup je me laisse un peu en descente derrière comme un. Ça là elle est droite et feuille morte quoi. Non. Petite approximation, ça fait pas le birdie. Ok, par 4, 420 mètres avec en limite le long à gauche, à droite c'est le trou d'à côté donc ça dégueule, il y a du rough. Donc là ça oblige à taper le drive quand même parce que c'est quand même très long, même si ça descend après. Et surtout c'est quand même assez large. Hein. Encore une fois, faut pas rater à gauche. Là, je vais mettre une ogive en lisière. Un petit peu trop en lisière. Bon, la vérité est vraie en fait, là je pars du fond, les départs ont été avancés. Le directeur m'a demandé de faire très attention sur ce départ, à pas la mettre à gauche, parce qu'il y a des maisons. Et du coup bref, voilà, j'ai pensé qu'à ça, donc j'ai tout fait pour pas la foutre à gauche. Bon, j'ai 145 au drapeau, dans le rough de droite. Du coup forcément avec le dévers, j'étais trop à droite, mais ça va, je suis un peu gêné par l'arbre. Je vais la mettre relativement haute, mais ça devrait le faire puisque je vais la taper en fade, je vais passer plutôt partie gauche là. Elle va côté vers le drapeau en 3/4 faire 8.
faut pas droite, purée. Et bon, green quand même, ça va. Je suis content, hein, je suis sur le green. Je suis encore à 8-10 mètres, j'en ai eu beaucoup depuis le début. C'est pas un trou à birdie, donc ça me va très bien. Mais sait-on jamais, avec le fakir qui rôde. Bienvenue pour cet instant fakir. Je la visualise dedans. Mon point de passage. Dernière intention, après ça va être sur le dosage. Ah. Dommage, elle me sort à droite, mais c'est encore un bon putt. Le fakir va finir par revenir. Donc là, petit par, sur ce par 4 compliqué, c'est toujours bien. Ok, donc là, on va sur un petit par 4 de 330 mètres à peu près. Ça pourrait être un coup de placement de 200-210, ça suffirait. Je vais essayer de grappiller un petit peu plus pour aller chercher un coup de wedge un peu plus court. Donc je vais prendre voie 3, faut pas que je fasse plus de 270 par contre. Donc je vais la shaper un peu en petit stinger draw, très basse pour qu'elle roule, sans puissance. Je vais lui mettre un peu ce qu'il faut pour qu'elle puisse voler avec le spin quand même. Donc la pincée, un peu en draw. Tranquillou bilou, grip court. Tout petit peu trop, mais ça devrait aller. Oh! Je pense que c'est stupide ce que je viens de faire. C'est pas grave. Alors pour tout vous dire, à la base, je voulais faire un vlog en mode booba vlog. Pour réussir à m'amuser en fait, tout simplement. D'un autre côté, j'ai aussi envie de me confronter un peu au terrain, à la réalité du score. Donc j'essaie de faire un peu un mix des deux, je shape des coups en essayant de prendre quelques risques, pas tout le temps et tout. Là je pense qu'en vrai c'est plus un coup de fer de même balle, il est bien, hein, je la vois. Mais bon, en fait j'ai rien dit, elle est très bien. Ok, 85 mètres. Donc là il faut plantouiller tout simplement. Avec une face de club très propre qui va mettre gavé de spin, comme diraient les Bordelais. Allez plante. Oh, un peu court. Alors, bien ce que je disais, un peu court. Alors évidemment, en commentaire vous allez me dire un peu court, ouais un peu court. Bah oui, un peu court. Sinon j'aurais dit court ou très court. Ici pour vous c'est un tout petit peu court. Enfin, pour moi un tout petit peu court c'est donné. Et là c'est pas donné. Tout est une question de perception bien évidemment. Ah, green parfait depuis le début, là j'ai une salade sur la ligne. On va espérer que ça n'ait pas d'incidence. Juste ici là. Allez, fond gauche. Pour arriver à la marque de -2. Ah, je suis dégoûté. Je crois qu'elle a pris le truc. Hein. Du coup, là, je suis passé à gauche, je sais pas trop, mais bon. Bon, bah, je reste à -1. Je reste scotché à -1. Allez, par 3 du trou numéro 13. Je crois qu'on est au 13 maintenant. J'ai 160 mètres, tout pile. 159 peut-être. Pour aller derrière l'obstacle d'eau et atteindre le green. Bien protégé frontalement donc par cet obstacle d'eau et par un bunker. Je pense que le drapeau est plein milieu. Donc je vais taper à peine à droite, mais bon en termes de distance quoi. Donc je vais taper plein drapeaux. Une ligne. Un bon swing. Allez. Avec un fer 7. Mercredi, elle me sort en push quoi. Avance. Ça va, j'ai accroché un bout d'avant-green à droite là-bas. Un green bien plus grand et bien plus bizarre que je ne le croyais, ça fait un trèfle, il y a une partie au fond là-bas, là c'est une partie assez plate, un peu dans une crevasse, et là-bas c'est un peu bombé. Oh, il y a de la pente. Très joli ce trou là, regardez-moi ça, avec l'obstacle d'eau ici, j'aime bien. Je vais la jouer à même le sol, avec mon bois 3, j'ai dit que je voulais faire un mélange de performance et de booba vlog. Donc là pour lui mettre gavé de spin, je parle vraiment comme un bordelais, ça y est. Ça fait 2 fois que je dis gavé sans faire exprès. Un trou long 390 mètres. Par contre, à droite on peut la perdre si on va derrière les buts, ça s'échappe dans la forêt. À gauche ça va vivre vers un obstacle d'eau qu'on ne voit pas encore pour l'instant. Je me rappelle plus trop mais dans mon souvenir c'est un trou vraiment compliqué. Parce qu'il est long et parce qu'on peut pas forcément, enfin la ligne est complexe à trouver, c'est un peu de biais. Donc là il faut accepter que ça soit encore un trou compliqué et que le par suffit amplement. Donc je vais taper un coup de bois 3 pour être plus précis. Et je vais viser tout droit en fait. Tout droit là-bas, juste à gauche des bunkers. Et faire mon petit 240 on va dire. Pour me laisser certainement un faire 7, faire 8, peut-être faire 6 en fonction de la position du drapeau derrière. Et ce sera déjà très bien. Ok. Parfait, un petit peu de plus à gauche que ce que je voulais. Elle est énorme. Je trouve ce parcours vraiment chouette à jouer. À mon
à mon humble avis. Dans mon souvenir, il était difficile, hein. Forcément, je vous ai dit, j'avais joué plus 6, plus 4, j'avais 18 piges. Là, c'est quand même, j'ai pas la pression du tournoi, etc. Et je m'en sors quand même mieux, il n'y a pas de vent. Dans mon souvenir, il y avait du vent, ce qui rendait difficile. Ça n'avait pas scouré de dingue, hein. Franchement, c'est parfois compliqué. Donc pour les bons joueurs, c'est toujours challenging et c'est sympathique. C'est pas partout qu'on voit des parcours pas faciles. Et du coup, je me mets dans l'état d'esprit quand même de frapper la balle correctement. Et j'arrive à me concentrer pour avoir un semblant de maîtrise quand même aujourd'hui. Plus qu'hier, puisque j'ai joué hier. Donc là, ça fait plaisir, je commence à développer les swings petit à petit. Je fais pas mal de bons shots sur la plaque, donc ça gratte dans les sensations dans les mains. Je suis toujours dans les clous pour réussir l'objectif, c'est tout ça aussi. Si j'étais à plus 4, je pense que je serais un peu plus dégoûté. Donc là je suis bien, j'ai mis une ogive au bois de forêt, il va me rester je pense plus court que ce que je pensais. Et on va essayer d'aller chercher pourquoi pas un birdie sur ce par 4 très long. Allez, on arrive de là-bas, ici il y a de l'eau, là il y a du rough, les bunkers à 215 pour les passer, derrière à droite ça dégueule dans de l'eau aussi. Et là il y avait un autre obstacle d'eau ici, donc vraiment c'est bien ce que je me souvenais, c'est vraiment tricky quoi. Vraiment tricky, mais on doit quand même mettre de la distance à la mise en jeu parce que le trou est long. C'est un trou qui cumule comme on dit. Heureusement par contre l'attaque de green est beaucoup plus simple, il y a un green qui est immense, surtout sur la partie droite. Donc là on joue un peu court à droite et logiquement on a tout en montée. Et voilà, donc il y a quand même toujours une logique dans le trou pour réussir comme tout à l'heure au par 5, quand les trous sont longs. On n'est pas non plus méchant du début à la fin quoi, ça je veux dire. L'architecte a été un minimum gentil avec les joueurs. C'est un parcours où il y a toujours une échappatoire, c'est ça que je veux dire quoi. Il y a toujours une échappatoire, il y a des pièges, il est bien pensé, l'architecte a été très bon sur ce coup là. Bon, les mises en jeu avancent beaucoup, les coups de fer n'avancent pas. J'ai 143 mètres, plutôt que de mettre un fer 8 je vais mettre un petit 7. Je pense que c'est la canne, vu que c'est sec ça va vraiment zipper. Au pire des cas si je suis 5 mètres long c'est pas grave. Dans le pire des couches, tiens c'est marrant ça, lapsus, petit fer 7, petit draw. Oh, c'est propre ça. Oh, maestro. Allez, 1m10, 20 courte tout à l'heure, pardon, 1m60 long maintenant. J'ai pitché, j'ai quasiment pris le drapeau je pense là. Sur le coup de fer, ça aurait fait un joli petit bruit. Ça m'est déjà arrivé sur la chaîne ça. Je me rappelle, sur un coup de fer 4, là c'était un coup de fer 7. Là j'ai un petit gauche-droite qui est pas réel, mais le grain va à droite, ce qui va avoir tendance à la faire partir à droite. Il y en a quand même un petit peu, je vais regarder de l'autre côté. Si c'est sûr, le green est comme ça. Le green est comme ça. Ah, c'est que la pente descendante et latérale se valent un peu, donc on sait pas trop laquelle va prendre le pas. Je vais viser fond gauche, tout doux. C'est mieux coté. Yes. Bien mieux coté que celui de tout à l'heure, mais j'avais pas de salade sur la ligne. Troisième birdie qui me fait passer à -2, donc ça y est, c'est cool. Enfin, j'ai presque envie de dire, mais il a fallu un sacré shot là. Il reste quelques trous pas faciles. Je crois qu'après il y a le par 5, mais il est en montée. Je pense qu'on n'est plus dessus là. Donc pas sûr que je le chope en 2. Maintenant, il faut juste faire des parts en vrai. Donc on va essayer de faire des parts. Donc on arrive sur un par 5 qui fait 475, je crois, mais en montée. Je pense que je peux le choper en 2 quand même, parce que quand on fait un second coup en montée avec une longue canne, elle roule beaucoup vu que c'est sec. Je pourrais toujours la faire rouler, je pense. Je me rappelle plus du green, mais il y a certainement un moyen d'aller chercher un birdie en tout cas, ça c'est sûr. Donc là c'est un drive tout simplement, pleine plaque. C'est un peu, même si c'est large, un peu bombé. Donc faut pas se faire avoir à vouloir couper à droite sinon le bunker vient vite. Je pense qu'il faut taper tout droit en direction de l'arbre vert là-bas, vert clair. Un peu à gauche, mais elle fade un peu, ça ira. Ok, c'est bon. Ok, 202 au drapeau en montée. Le fer 2 a l'air de partir très haut, donc je vais essayer de mettre un fer 2 en l'air plutôt qu'un fer 3 où je vais la faire pitcher court pour qu'elle roule. Je vais pitcher direct sur le green. Grosse ogive là, hein, mais en même temps, même si c'est en montée, ça galope et du coup ça rattrape sur la roule quoi. Mais pas sur les kicks avec les fers. Donc les fers, comme je l'ai dit, je le répète, ça pas si fort. Par contre, le driver ça avance quoi. Donc là, on va essayer de mettre posé à gauche. Je l'attaque sans souci, hein, 202 mètres en montée. Donc tant mieux. Ça peut aller par la gauche puisque ça roule. Donc je vais jouer à gauche, tendance fade. Et on va espérer que c'est sur la bonne distance tout simplement. Pour aller choper le green. Faire un petit birdie facile pour prendre de la sécurité au niveau du scoring, tant qu'à faire. Ok, j'ai un peu exagéré le fade mais ça devrait aller. Du coup je l'ai fait kicker courte, j'ai changé un peu d'avis à la fin. Mais c'est bien. Puis juste avant le green, un tout petit peu court. Et petit chip en bord de green, nickel. Ça peut faire 3. J'espère que ça fera 4. Ouais, j'ai pas mal d'avant green, mais ça va le faire. Ok.
j'ai de quoi passer dessous, c'est réceptif. Pas énorme de place devant, mais l'avant-green est très mousseux, donc je vais la faire tomber sur le green direct. Avec un peu de zip, et ça va caisser ça. Allez. Ah, dommage, j'arrive pas à donner, un peu agressif. Tombé à peine trop loin. Ok. Pas si simple, j'ai fermé ma bouche parce que il était un peu en descente. Il fallait quand même le rentrer. Et -3, ça commence à faire, c'est cool ça. Bon birdie facile, je suis content. Les derniers trous, je me souviens plus trop, mais je crois qu'ils sont pas si simples. Donc c'est certainement une très bonne chose de prendre un pion d'avance. On sait jamais, ça peut descendre bas. Hein. On va continuer comme ça. Là, les birdies sont enclenchés. Le mode fakir n'a même pas eu besoin d'être activé. Tout se passe bien. Ok, par 4, 414. Il y a un obstacle d'eau aux hauteurs des arbres là-bas qu'on voit à 344 mètres. Donc en vrai, avant d'y aller, il faut y aller. Mais je pense que bois trop droit, ça change pas grand-chose. Ça fera la même distance parce que c'est en descente. Donc si je la tape bien au bois 3, je me vois bien faire un petit 2,80 au bois 3 et pour attaquer assez sereinement. Donc là, je vais viser pile entre les deux chaînes. J'ai perdu de vue. Oh, elle est tellement à gauche. Oh non, Florent, c'est pas le moment, sérieux. C'est vraiment un gros couillon. Voilà. C'est pas compliqué quoi. Ah, je m'agace parfois. Bon les amis, là il y a un shot. À mon ami Charlie, qui me dit que chaque fois dans mes vidéos et dans ma manière de jouer, ça, je suis un joueur chiant parce que je rate pas beaucoup de coups et j'ai pas assez de coups, il faut que je me rattrape. Donc en fait il se passe rien, c'est un peu relou quoi. Il y en a quelques-uns qui me disent ça, bon j'y peux rien, hein, j'ai pas envie de rater des coups exprès quoi. Mais là j'ai vraiment un coup pour le coup, c'est le cas de le dire, qui va être sacrément difficile. J'ai 177 mètres, les pieds collés à la lèvre. Donc là on va essayer de trouver une solution. Et pas le pain en vrai ça irait, mais là... Donc je pense que j'ai tapé un fer 4 en slice. Je visualise quand même l'endroit où elle doit être terminé. C'est parti droite là-bas dans les branches. Wow, ça met un sacré effet quand même. Bon. On va essayer. Ah non, il y en a trop. Ah, cela dit, elle va peut-être rester du coup dans le bunker. Ou pas. Oh putain. J'en ai tellement mis qu'elle a fini là-bas quoi. Ouch. Bon, je vous ai même pas permis avec ma saucisse de vous montrer le trou du bon endroit. La deuxième était parfaite là dans le petit plateau. Ensuite j'aurai un second coup avec les fameuses chaînes qui étaient à 345 pour passer par dessus et avoir un green qui est un peu en trèfle comme ça, 3 feuilles. Une partie à droite, une partie à gauche, plutôt viser le milieu. J'imagine pour être safe, un trou compliqué. Et là je pense que j'ai trop slicé. Elle a pitché certainement à hauteur du bunker là et elle a kické à droite dans l'eau ici. Elle a dû pitcher vers là et rentrer dans l'eau ici, ça me laisse un chip compliqué en prime. Par dessus le bunker, on va dropper direct en essayant de chercher un endroit à peu près pas trop mal à 2 longueurs. Qu'est-ce que je veux comme lie? Plutôt ça, assez clairsemé. Ok, ça va aller. Ça va aller. On va essayer de faire le chip putt pour rester à -2. Je me mets moi-même dans la mouise, mais bon, j'ai tenté. Donc on va faire un chip putt pour rester à -2. Allez. Là c'est un 52, un peu floppé. Tout juste sur l'avant green là-bas. Nickel. Avant green roule. Oh les 3 mètres courtes. J'aurais dû aller voir. Je pensais que l'avant green, enfin c'est ce qui s'est passé, elle allait la bloquer pour me permettre de glisser derrière. Je m'étais pas trop trompé en vrai, mais en venant ici je pense que j'aurais vu qu'il y avait plus de marche tout simplement quoi. Pour la jouer encore un peu plus haute, un peu plus loin. Du coup et bon voilà c'est comme ça. Donc là il faut que je rentre ça pour rester à -2. Solide, le fakir au meilleur des moments. J'étais concentré. Je reste à -2, comme ça j'ai fait le Google, je suis content. Et je suis quand même dans l'objectif. Que demande le peuple? Un peu d'entertainment, voyons. Ok, 164 mètres. Je saurais pas dire si le vent aide ou pas. Ce qui est sûr, c'est que si je mets fer 5, je risque d'être un peu long. Mais je suis sûr de passer... Oh, même fer 6, je suis sûr de passer le green. Je risque d'être un tout petit peu court de 2-3 mètres avec le fer 6, même si je fais un bon shot. Écoutez, ça fait dunk, ça peut être beau. Oh, c'est un peu court, j'ai peut-être un peu gratté. En vrai de vrai, ça commence à plantouiller. Hein. C'est une partie avec quelques plantouillages, là ça fait le 3e sur le retour. Ça me permettrait de passer à -3 avant d'attaquer le 18, en mode serein. Non, je la joue pas.
Ah, je la joue pas. Ah, je suis dégoûté. J'ai déjoué au dernier moment. J'ai tellement bouffé de concentration que j'étais plus concentré. J'étais tellement concentré que ça m'a déconcentré. Et le 18, c'était une forteresse, 368 mètres je crois en montée dans ces eaux-là. Il y a des bunkers, mais on les atteint pas au fond là-bas, à gauche pour certains joueurs. Moi je pense que j'arrive à la zone la plus large. Peut-être un petit bunker caché à droite là-bas que j'atteins. Il faut taper tout droit, il faut monter jusqu'au clubhouse tout simplement. Ah! Oh ça va, en fait j'atterris bien plus court que ce que je pensais. Bon bah elle est parfaite. Partie gauche du fairway. J'ai 88 en montée. Je vais taper un 58, un peu pied droit. Ok, normalement ça va faire la distance ça. Donc c'est un peu à gauche, je pense que c'est à hauteur. Ah, c'est vraiment la grosse montée avec les bunkers et un green très pentu. Là j'ai un 2 putts à faire mais sur un green sacrément en descente. Il va falloir manager un petit 2 putts des familles. Ah, c'est pas la ligne mais j'ai vraiment joué fine. C'est bon. C'est bon, break 70, je suis content. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger en description de la vidéo les mémos de Flo pour vous aider dans votre jeu de golf, peut-être pour vous aider à breaker les 70, les 80, les 90 ou les 100, ça fonctionne pour tout le monde. Très content de ma partie ici à la Domangère, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous aimez ce type de format, histoire que je le réitère sur d'autres golfs. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Je vous dis donc à très bientôt sur les greens ou dans les roughs.